Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous présenter un livre, son titre, Le nouvel antisémitisme en France, préface de Elisabeth de Fontenay, éditeur Albin Michel. Alors, pour vous dire ce que c'est en fait, c'est 16 intellectuels, Luc Ferry, Pascal Bruckner, Philippe Val, Michel Gad, Volkovitch, Bolem Semsal, Jean-Pierre Winter, Georges Bensoussan, puis d'autres qui en fait sont revenus sur l'assassinat de Sarah Halimi et de Michel Knoll. Et je vais vous lire ce livre et puis on va en parler. Pourquoi j'ai choisi ce livre? Alors, ben, évidemment, le titre, Le nouvel antisémitisme en France. Bon, ben, ça veut dire qu'il y a un ancien antisémitisme et un nouvel antisémitisme. Si les intellectuels ont décidé de parler de ça, c'est qu'à mon avis, l'ancien antisémitisme ne les intéresse plus, ou alors il est annihilé, même tout seul, hein. Donc maintenant, ils font face à un nouvel antisémitisme. On va voir ce que c'est pour eux. Dans la préface d'Elisabeth de Fontenay, elle nous explique que ben, l'antisémitisme augmente. Bon, ça, c'est pas une nouvelle. Et elle nous parle en fait donc de Sarah Halimi, Ilan Halimi, et puis d'autres crimes qui ont eu lieu et qui sont passés sous silence, ou les médias du moins ne font pas de vagues avec ça. Et donc là, en fait, elle s'inquiète énormément. Bon, bah, c'est normal, hein, avec ce qui se passe. Et en fait, elle revient sur le fait que les gens ne se sont pas en fait mobilisés le jour de la marche. Moi, je me rappelle, ça avait fait toute une histoire. On se sert un petit peu de ces crimes-là pour un peu jouer sur les opinions des gens. Donc ça revient sur l'assassinat de Sarah Halimi par un jeune d'origine malienne, un dealer trafiquant, enfin un voyou du quartier de le quartier de Belleville, je voulais dire. Et donc, il parle aussi du livre qui avait été écrit sur la rue Tembo. Le livre que j'ai lu en fait, et qui en fait, ben, c'était un petit peu un avertissement, hein, des gens qui ont vécu dans ce quartier et qui maintenant l'ont vu complètement changer, salafisé, islamisé, et puis tout ce qui va avec. Et puis la délinquance, hein, parce que ce qui est marrant, c'est que les mecs, ils sont dealers la journée, et puis de temps en temps, ils vont à la mosquée, une mosquée qui était connue, la mosquée Omar, qui était connue pour avoir envoyé des gens en Afghanistan. Une fois de plus, les mecs, ils ont fait. On les a laissés faire, en fait, c'est ça. Et donc, ils ont fait ce qu'ils savent faire. Donc il nous explique en fait le fameux voyou, caïd de quartier, multirécidiviste, originaire du Mali, en fait avait des bouffées délirantes, avait fumé beaucoup de drogue le soir et était monté en passant par les voisins en les menaçant, et eux ils ont eu peur. Ils ont appelé la police en disant il y a un fou qui est rentré à la maison. Le jeune il est parti par le balcon à pieds nus, en pyjama, et puis en fait il a récité des prières contre les djinns. Les djinns, c'est les démons. Et puis il s'est acharné sur la victime en disant j'ai tué un chétan, j'ai tué un chétan. Et chétan, en fait, c'est le démon, quoi. Donc déjà c'est horrible, hein, je vous le dis. Si vous n'êtes pas horrifié par ça, à mon avis, c'est que vous avez un petit souci quand même, hein. Bon, enfin bon. Et donc il explique dans la façon dont ça s'est passé et puis comment la police est intervenue. Et bien sûr, la personne n'étant pas jugée, elle est reconnue innocente. Mais là, je pense que la personne avait un problème psychiatrique. Mais c'est même bizarre qu'elle soit dehors. Dans un passage, des intervenants dit une chose. Il dit qu'on peut être d'extrême droite sans être antisémite. On peut dire qu'il existe un antisémitisme d'extrême gauche. Mais par contre, on ne peut pas dire qu'il existe un antisémitisme arabo-musulman. Donc, du coup, ils emploient le terme le nouvel antisémitisme. Et donc, l'intervenant dit que c'est en fait, encore une fois, pour masquer en fait les arabo-musulmans. Bon, dans plusieurs passages, il y a les récits de l'agression, du meurtre de Sarah Halimi, qui, je vous le dis, ceux qui aiment gore, honnêtement, on dirait un livre qui a été fait chez Ring, hein, on dirait
un livre sur les tueurs en série parce que les détails, moi je les trouve que chez Ring. C'est pour ça que j'aime beaucoup Ring. C'est parce que bon ben voilà, j'aime le sensationnel dans les lectures surtout. En parlant de ça, c'est vrai qu'on n'en avait pas entendu parler. Ils n'avaient pas dit dans les médias, dans les journaux, tous les détails. Ça avait été caché. Et je pense que c'est surtout le site F de Souche qui a relayé l'information. Et en fait, ça a fait boule de neige comme chaque fois. Et F de Souche, je pense qu'ils sont très importants pour ça. Ils arrivent à donner écho à des actions, des choix, qui se sont passés et on n'a pas mis en écho. Luc Ferry parle lui d'un quatrième antisémitisme. Alors bon, ça fait sûrement penser au quatrième Reich. Dans un autre passage, l'intervenant nous parle du déni. Alors il revient sur le déni des personnes qui ont commis des actes qui seraient en fait des déséquilibrés. Vous savez, les gens qui ont été classés chaque fois qu'ils ont pu nous les mettre en déséquilibré. Bon, il y en a un paquet, hein. Après, ils reviennent sur le sujet, pas d'amalgame, que en fait, on s'inflige tout seul, hein, puisqu'en fait, on le fait pas l'amalgame, la société française ne le fait pas. C'est pas quelques tags qui ont fait la nuit des cristal et vice versa. Après, ils reviennent sur le sujet en fait des antisémitismes. Alors, il y aurait l'antisémitisme, l'antisionisme. Il y aurait donc vous savez les plusieurs formes d'antisémitisme qu'on connaît. Donc j'ai parlé d'antisémitisme. Il y a l'antisémitisme catholique avec Judas et tout ça. Et il y aurait aussi l'antisémitisme nazi qui est sur la race. Bon, vous voyez les différents antisémitismes. Et je trouve que c'est intéressant de travailler là-dessus. Après, il parle de l'antisémitisme islamiste, islam politique. Mais en fait, eux, ils se posent même pas les questions. Ils essayent pas de nous psychiatriser le truc, hein. Un juif, ça reste un juif. Ils réfléchissent pas là-dessus. Et je pense que quand ils parlent de déni, et ainsi de suite, blablabla, tout ça, c'est des mots. Vous savez, la psychiatrisation, c'est vite saoulant, quoi. Alors qu'en fait, les islamistes, eux, ils rigolent pas, ils discutent pas. Après, ils nous parlent bon, du courage de Alain Finkielkraut qui, depuis longtemps, dit qu'il y a un problème avec l'islam. Mais si mes souvenirs sont bons, Alain Finkielkraut, il fait partie de la LICRA. Donc, ce sont des gens qui ont une époque, ils ont défendu le droit à la différence et tout ça. Dans un passage, un des auteurs nous parle ben, des solutions. Normaliser le peuple juif. Vous allez voir que c'est très intéressant. Donc ça veut dire que ce peuple est anormal, en même temps que normal. Et donc il dit, c'est peut-être même son génie d'évoluer entre le normal et l'anormal, entre la loi et la transgression, entre les conscients et l'inconscient, entre l'origine et l'actuel. Disons qu'il est problématique quand on déclare qu'on est élu par Dieu. Il ne faut pas s'attendre à se promener dans les rues sans être jamais interpellé, surtout quand beaucoup de gens dans l'entourage ont pris ce Dieu très au sérieux et s'énervent de ce qu'il vous est désigné en premier. Vous avez compris, en fait, normaliser le peuple juif quand on se considère eh ben, avec des particularités meilleures que les autres, ben, les autres vous jalousent en fait. Et donc l'auteur en fait dit qu'il faudrait en fait que les juifs en fait ils partagent leurs spécificités. Je sais pas trop comment ils peuvent faire, hein, puisque si la spécificité est fermée, la partager, ça voudrait dire abandonner sa spécificité. Enfin bon. Il y a un très bon passage de Boualem Semsal, vous savez, l'auteur qui a écrit 2084, le livre sur, enfin, une reprise de 1984 de George Orwell, mais version islamique, que j'ai lu, qui est vraiment sympathique aussi. Il nous explique en fait que ben, les femmes juives sont encore plus en danger que les hommes juifs, parce que pour un islamiste, tuer une femme juive, c'est tuer en fait la matrice, tuer ce qui c'est faire un génocide. C'est en fait tuer ce qui fera d'autres juifs, puisque la religion juive se transmet par la femme.
Dans un passage, Pascal Bruckner nous explique, selon la théorie d'Enzo Traverso, euh, que en fait les Juifs ont franchi la ligne de couleur. Ils sont devenus blancs, c'est-à-dire oppresseurs. En fait, il nous explique que depuis la création d'Israël, que les Juifs ne sont plus en fait une minorité oppressée par les grandes masses de blancs. En fait, eh ben, ils sont devenus blancs par rapport aux autres, les Arabes, les Noirs, et donc ils sont dans le camp des oppresseurs. Dans un passage, un auteur parle des déséquilibrés, hein, ça revient souvent, bon, c'est normal, et en fait, il fait la relation avec le procès de Nuremberg, où il dit quand on a condamné les dignitaires nazis, ceux qui étaient dépressifs à ce moment-là, ou qui buvaient trop, ou des gens comme ça, on n'a pas tenu compte de ça, et qu'aujourd'hui, en fait, eh ben, de suite, on met en avant les problèmes psychologiques plutôt que l'acte. On nous parle aussi de l'admiration en fait du peuple juif par les autres. Euh, Ça évoque beaucoup de curiosité, de mythes aussi, hein, ce qu'on leur reproche depuis toujours. Et il y a une très belle phrase qui est dite, et en fait, dans les pays arabes, l'antisémitisme, eh bien, en fait, c'est l'aphrodisiaque. Pour conclure, je tiens à vous dire que le livre est très intéressant. Il m'a appris des choses, surtout comment en fait les Juifs étaient vus dans le monde de nos jours. C'est vrai que ça a changé un petit peu. Maintenant, il n'y a pas vraiment de solution dans ce livre. On nous explique bah, en fait le déséquilibrisme, l'islamisme. Il y en a qui font des rapprochements avec le nazisme, ils reprennent des vieux textes, ils se réfèrent au pogrom et tout ça et tout ça. Bon, ça on connaît. Maintenant, moi je vais dire un truc, ça va pas s'arrêter, hein. Faut pas être naïf, hein. Au plus il y aura d'immigration subsaharienne, maghrébine, au plus il y aura d'antisémitisme, c'est évident. Moi, qu'est-ce que j'en pense? Ben, j'en pense qu'en fait, l'antisémitisme, c'est un peu comme un bouton de fièvre, vous voyez? Ça monte, ça pique, ça pique, ça pique, et puis pof, de temps en temps, il y a un meurtre, c'est un petit peu comme si c'était l'exutoire. Tout à l'heure, j'ai dit l'aphrodisiaque. L'antisémitisme, c'est l'aphrodisiaque dans les pays arabes. C'est tuer un juif, en fait, qui est l'aphrodisiaque. Et je vois pas comment on peut faire pour se débarrasser de ça. Après, il y a une autre chose aussi que j'ai remarqué, les intellectuels, il y en a beaucoup des juifs, ils n'ont pas trop parlé du grand remplacement des populations. Et ouais, mais elles arrivent avec leur mode de pensée qui est pas favorable aux juifs. Donc forcément, l'antisémitisme va augmenter. Et une dernière chose aussi, pour un petit peu recontextualiser. La communauté juive, je pense qu'il y en a deux. Il y a celle d'en haut et celle d'en bas. Celle d'en bas, elle subit et c'est les choix qu'ont fait celle d'en haut. Juste pour donner des exemples, BHL, Jacques Attali, ces gens-là, qui soi-disant représentent une communauté juive, je pense pas qu'ils fassent du bien aux juifs d'en bas. Et je vais vous laisser, je vais essayer de vous trouver un petit passage d'une émission qui nous résume un peu tout ça. Merci de m'avoir écouté, n'oubliez pas un pouce bleu, un like, et puis de vous abonner. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci. Davantage d'étrangers en France. Dans chaque cas, je donne deux réponses, une pour et une contre, et j'essaie de... Et la vôtre, vous Nous, voudrez la vôtre. Ni Jacques pour ni contre, Attali vous voudrez celle de aujourd'hui. Jacques Non, mais Attali. j'explique ce qu'il y On a sait dans que vous le... n'êtes pas pardon. candidat, mais on vous pose la Moi, je suis question. pour. Je pense qu'il faut une politique qui admette davantage d'étrangers et qu'il y ait une politique d'intégration. Parce que la façon dont on fait un repoussoir des étrangers, c'est qu'on ne fait pas politique d'intégration, et donc on fait peur avec les étrangers qui ne sont pas intégrés. Donc si on a une politique d'intégration, il faut davantage d'étrangers pour deux raisons. La première, c'est que, en raison du trou démographique qu'on a eu dans les années 70-80, on ne pourra pas payer les retraites avec les Français qui sont là. Il faut, aujourd'hui, on a 100 000 étrangers qui rentrent par an actifs. Tous les démographes, tous les statisticiens disent qu'il faut, dans les 15 ans qui viennent, 300 000 étrangers
travailleurs de plus par an, ce qui est vraiment tout à fait considérable. Mais naturellement, il faut les intégrer. Deuxième raison, c'est que les seuls pays qui s'en sortent dans la crise sont ceux qui sont capables d'attirer des talents. Et donc, sans compter la honteuse circulaire Guéant qui fait chasser les étudiants sur les étrangers qui sont là, même modifiée, elle reste honteuse. Mais il est évident qu'on a intérêt, comme tous les autres pays, à attirer les talents. Les étrangers ne vont pas piquer le travail des Français? Non, parce que il y a des taux de chômage. Déjà, toutes les statistiques montrent, les plus officielles, qu'un étranger rapporte à l'État en termes de recettes fiscales beaucoup plus de ce qu'il coûte en termes de sécurité sociale et autres. Beaucoup plus. Donc tout étranger qui arrive en France rapporte à la collectivité beaucoup plus qu'il ne lui coûte.